Les titres de ce journal: l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina des 13 régions ont tenu leur assemblée générale ce matin à Ouagadougou. Ces travaux ont consisté à présenter le bilan des activités écoulées et dresser un plan d'action pour la période à venir. On en parle dans ce journal. À quelques jours de la journée nationale de l'arbre, la survie des arbres nouvellement plantés dans les arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou est compromise par des actions d'incivisme et par un manque d'entretien. Un reportage de Daouda Yameogo à suivre dans cette édition. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre: l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina Faso a tenu ce matin son assemblée générale à la Bourse du Travail de Ouagadougou. Le bilan des activités écoulées et les perspectives sont au centre de cette assemblée générale. Samuel Moko et Djamilatou Sakana. C'est sous le thème hommage aux travailleurs inconnus de la santé que l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques tient son assemblée générale. 80% de ces actions ont été réalisées. Nos actions, c'est toujours le dialogue, les audiences et les négociations avec les autorités. Parce que l'objectif de l'Union, déjà, c'est pour unir le corps des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques. L'objectif, c'est de nous rendre hommage nous-mêmes. Parce que nous ne sommes pas connus. Quand on dit inconnus, nous travaillons dans l'obscurité. Le corps gérant et caissier même, ils sont dans les dépôts pharmaceutiques. Ils travaillent 24 heures sur 24 comme des agents. Mais en réalité, ils ne sont pas des agents de la fonction publique. Mais ils travaillent dans les structures de la fonction publique. Donc les conditions sont vraiment précaires. Quand nous nous rendons hommage à nous-mêmes, parce que nous n'avons pas quelqu'un d'autre pour le faire. Voilà, les autres corps sont rendus hommage, sont décorés chaque année. Mais chez nous, il n'y a jamais eu ça. Donc, nous avons profité de cette assemblée pour nous rendre hommage nous-mêmes. À l'occasion de cette assemblée générale, l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques énumère les difficultés que rencontrent ses membres. Donc, depuis 1987, ces personnes-là sont toujours là. Il y a d'autres qui sont décédés, il y a d'autres qui sont venus après, mais le statut, c'est toujours le même. La majorité n'ont pas de sécurité sociale. Et encore, nous rencontrons des licenciements abusifs parce que, bon, la communauté t'a choisi ou bien tu es venu par intérêt pour aider la population. Mais tu peux rester là-bas pendant 20 ans, pendant 10 ans. Mais le jour qu'on trouve que tu ne peux plus faire le travail, ou bien le jour que tu te déconnes un peu, on te dit voilà, merci, tu quittes et puis on trouve quelqu'un d'autre pour te remplacer. Donc voilà pourquoi nous négocions avec les autorités, actuellement avec la gratuité, avec les saisies. Donc il y a beaucoup même qui n'ont pas eu encore même la formation même côté pour manipuler l'outil informatique. Donc ils ont des difficultés même pour saisir sous cette pression. Et malgré tout ça, voilà, tu as un 20 000, tu as un 15 000 en fin du mois, tu as un 25 000 à la fin du mois. Tu es père de famille, il y a la pression. Donc ce n'est plus vraiment le cadre de l'initiative de Bamako qu'ils avaient au début. Ils ont fait des licenciements, ils ont la liste là-bas à leur niveau. Bon, maintenant, vraiment, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. Il n'y a pas de sécurité sociale. Ils vont aller où? Il n'y a pas la retraite. Zéro cotisation. Il y a d'autres même, on les a inscrits, mais il n'y a pas de cotisation. Il y a d'autres, on avait commencé les cotisations. En temps, on a stoppé. Parce qu'on dépend de personne, on dit qu'on dépend des comités de gestion. Créée en septembre 2020 à Ouagadougou, l'Union des gérants et caissiers des dépôts pharmaceutiques du Burkina est officiellement reconnue depuis 2021 et regroupe plus de 3000 membres. Plus de 120 motos volées et retrouvées ont été restituées hier à leurs propriétaires. La police nationale, grâce à ses missions de patrouille, a pu soulager les victimes dont les motos ont été volées depuis 2010. Germaine Farama était hier à la place de la Nation. Soudou Pargo, victime de vol de sa moto depuis 2018, retrouve son bien 7 ans après. Il rentre en possession de sa moto, toute décoiffée et délavée, à l'occasion de l'opération de restitution des motos retrouvées aux propriétaires de la police nationale à la place de la Nation de Ouagadougou, tout comme Salif Zoundi. Je suis très content et je remercie les autorités policières pour le travail abattu. Nous leur faisons confiance et nous allons aussi faire de notre mieux aussi
Bon, pour la sauvegarde de nos biens aussi. Oui, bien sûr qu'elle va nous servir. Bon, de toute façon, on peut la réparer ou bien la revendre en pièces détachées. Tout ça, ça peut contribuer à faire quelque chose. J'ai perdu ma moto. Il y a ma femme qui a pris ma moto, aller à un baptême. Et au parking, ils ont volé sa moto. Alors maintenant, après 2 semaines, la police m'appelle que la moto a été retrouvée, ça y est, au commissariat central. Aujourd'hui, il nous a appelé de venir restituer nos motos. Vraiment, je suis content. Je remercie la police nationale. Ils étaient un millier de personnes à se présenter pour une centaine de motos retrouvées. Après les consignes, chaque victime de vol de moto sur les lieux est passée pour identifier son engin. Cette opération de restitution des engins déclarés perdus et retrouvés par la police nationale est la résultante des missions de sécurisation de la police mobile menées du 25 mars au 11 juin. Nous avons pu saisir des milliers d'engins et parmi ces milliers d'engins, les vérifications et les investigations que les services ont pu faire ont permis, en tout cas, de retrouver et de découvrir que les 121 motos ont été, en tout cas, des motos volées. Mais par le procédé que nous avons mis en place, nous sommes à mesure de savoir quelle moto appartient à telle personne. Les vols de motos sont légion. Et si on peut accuser les voleurs, il faut aussi se remettre en cause en tant que citoyen. Parce que quand on regarde les circonstances dans lesquelles la plupart des engins ont été volés, c'est suite à notre négligence. Selon le point fait par la police, les vols ont eu lieu entre 2010 et 2025. Le directeur régional de la police du centre invite la population à plus de collaboration pendant les contrôles. Et puis la marche pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Burkina a déjà démarré avec les VDP agricoles en fin de formation. Des jeunes qui ont été outillés sur les techniques agricoles pour assurer au Burkina la souveraineté alimentaire. La cérémonie de fin de formation de ces jeunes agriculteurs s'est déroulée hier au camp de formation des VDP. Les détails toujours avec Germaine Farama. 21 jours de formation militaire et civique et voici ces VDP de l'agriculture prêts à assurer l'autosuffisance alimentaire au Burkina. Au nombre de 2000, parmi lesquels 1470 aptes à la formation militaire au Centre national de formation des VDP à Badnogo, en formation depuis mars dernier sur les techniques modernes de production et des valeurs patriotiques, s'engagent à relever le défi de la souveraineté alimentaire. Nous nous engageons ici à produire pour nourrir la population. Nous pouvons vous rassurer qu'aujourd'hui, nous pouvons produire sur n'importe quel sol qui s'offre à nous. La formation est d'autant plus complète avec notre passage au Centre national de formation des volontaires pour la défense de la patrie. Nous pouvons rassurer le camarade président Ibrahim Traoré que nous épousons la révolution progressive populaire. Cette première vague de VDP agricoles vient de 80 communes. Pour la phase expérimentale, ils seront réunis en coopérative dotée de kits agricoles. La mission, c'est donc qu'ils repartent directement dans leur commune d'origine et lancer la production agricole. Lancer la production agricole dans la mesure où il y a des sites qui ont déjà été et qui seront identifiés à raison de 12,5 hectares par coopérative de 25, puisque dans sa commune, il y a 25 jeunes qui ont été identifiés pour accélérer le changement de paradigme et booster la production agricole. Le président du FASO, représenté par le ministre d'État chargé de l'agriculture, commandant Ismaël Sombier, a invité ses VDP agricoles à œuvrer pour faire de la jeunesse le moteur de développement. À vous qui avez bénéficié de cette formation, vous devez faire partie de la locomotive de la révolution agricole en cours dans notre pays. Il n'y a pas de place pour une jeunesse attentiste et paresseuse aujourd'hui. Je vous exhorte au travail bien fait.
Le Burkina Faso compte sur vous dans cette lutte existentielle. L'échec n'est aucunement envisageable. Cette promotion est la première dans l'accomplissement de l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire. Un projet qui compte outiller 8000 jeunes issus de 340 communes en agriculture pour assurer la souveraineté alimentaire au Burkina. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Une grande partie des jeunes arbres plantés le long de la nouvelle voie qui traverse les arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou est en souffrance. Plusieurs facteurs humains expliquent cette situation. Des véhicules roulent sur les plants, les individus les piétinent et les détruisent. À cela s'ajoute le broutage des animaux en divagation et le manque d'entretien. Notre reporter Daouda Yameogo est allé faire le constat à quelques jours de la journée nationale de l'arbre. Brice Herman Ilboudo, un homme dans la trentaine, réparateur de téléphones portables et vendeur d'accessoires, observe avec amertume les jeunes arbres plantés quelques mois plus tôt. Chaque jour, il voit leur état se dégrader. Quand ils sont venus pour planter, on est sorti, on a applaudi, parce qu'on se disait que ça va nous aider tous. Maintenant, bon, nous on s'était partagé chaque plante qui est devant une boutique, c'est lui qui doit gérer pour que la plante réussisse. Donc chaque matin, chacun mettait de l'eau pour la réussite du programme. Mais on a remarqué que devant nos boutiques, c'est un coin où plusieurs véhicules passent. Quand les véhicules se ravitaillent au niveau de la station, alors de prendre la voie normale, ils préfèrent prendre notre voie pour aller continuer devant. Donc les gros porteurs passent. Quand ça passe, ça pétille les arbres. D'autres même s'accrochent et ils tirent carrément même l'arbre. Genre chez moi, devant chez moi même, il n'y a même plus. On ne sait même pas qu'ils ont mis quelque chose là-bas. Irène Sako, coiffeuse installée en bordure de la route, témoigne que des véhicules passent régulièrement sur les plans. Et lorsqu'elle tente de protester, elle est menacée. Même la dernière fois, il y a un monsieur qui est passé ici. Il a massé sur l'arbre, nous on voulait parler. Il voulait même nous frapper. Il nous a dit que lui, il a assurance quoi la même. Ah, c'est des grands types, nous on ne connaît pas. Donc le jour-là, il voulait nous frapper à cause de ça ici. Malgré cela, quelques citoyens engagés font preuve de responsabilité environnementale. Ils arrosent régulièrement les plants et vont jusqu'à installer des briques ou des protections de fortune pour préserver les plants des agressions extérieures. On dit l'arbre, c'est la vie. Aussi, au moment où les grillages étaient gâtés. Et c'est ça qu'on a pris les pinets, la mettre dedans pour pas que l'arbre va se gâter. Parce que s'il y a l'arbre, il y a l'ombre. Les gens peuvent s'asseoir. En tout cas, chaque matin, on arrose nos plantes. On a remarqué que les gens n'arrosaient pas. Les gens n'arrosaient pas et on a remarqué aussi qu'il n'y avait pas de protection comme ça, due aux animaux en divagation et tout. Et souvent, il y a des gens qui cognent les plantes et tout ça, qui détruisent. Donc maintenant, on a pris l'initiative d'essayer de protéger ces plantes. Parce que certes, l'État a planté ça, mais il faut aussi que nous, les citoyens aussi, nous prenons soin des arbres. Parce que c'est un devoir aussi civique. C'est vrai que l'État ne peut pas tout faire, mais nous, en tant que citoyens, nous devons prendre aussi quelques responsabilités pour vraiment entretenir ces arbres. Le président du Conseil des jeunes pour le développement du Sahel appelle les populations riveraines à adopter des comportements responsables en prenant soin des arbres. Selon lui, en période de canicule, ces arbres joueront un rôle essentiel en contribuant à faire baisser la température. Si nous arrivons à planter les arbres dans nos quartiers, nous allons voir que la chaleur qui s'élève à chaque année va diminuer et nous aurons des pluies régulièrement. Donc je peux dire aussi que les animaux qui divaguent, et les animaux ne sont pas responsables. Voilà, ce sont les responsables des animaux qui doivent vraiment s'occuper de leurs animaux pour que
nous ne puissions plus tomber dans ces trucs-là encore. À chaque fois on plante et puis les animaux viennent brouter. Et si vous remarquez ces personnes-là, si on arrive à les causer, ils connaissent leurs droits. Et nous sommes dans des zones urbaines, nous sommes dans des villes. Donc, sincèrement, ce n'est pas des zones d'élevage. Mais sur l'ensemble du tronçon, ces gestes restent isolés. Entre le manque d'entretien, le passage des engins et la négligence des riverains, l'équation est entière. À quelques jours de la journée nationale de l'arbre, où le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, ambitionne faire planter 5 millions de plants en 1 heure, ces scènes posent la question de la durabilité des politiques de reboisement urbain. Planter, c'est bien. Préserver, c'est mieux. La scène de la mode a accueilli samedi dernier à Ouagadougou le lancement officiel de Gentil Collection, une nouvelle marque qui allie élégance et identité culturelle de sa promotrice. L'événement a été marqué par un défilé de mode et une exposition vente. Sidiki Kabri. Plus qu'une marque de vêtements, Gentil Collection se veut un véritable symbole d'identité, de fierté et d'élégance burkinabé, selon sa promotrice Esser Kagane. Elle ambitionne de promouvoir une mode qui reflète les valeurs et les richesses culturelles du Burkina Faso. Nous ne célébrons pas uniquement la mode, nous célébrons aussi la mémoire, l'héroïsme, le sacrifice. Nous avons choisi dès la naissance de Gentil Collection d'y associer un engagement social et fort. Chaque article que vous achetez, chaque vêtement que vous porterez demain ne sera pas qu'un simple objet de style. Il sera un acte de reconnaissance, de gentillesse et de solidarité. La mode peut être bien plus qu'une question de tendance. Elle peut être utile, porteuse de sens et porteuse d'espoir. Dans une démarche de solidarité, la responsable de la marque a annoncé que 5% des recettes issues des ventes réalisées lors du lancement seront reversées aux veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité tombées pour la patrie. Ces fils, ces pères, souvent invisibles dans nos vies quotidiennes, ont pourtant tout donné ce qu'ils avaient pour que nous puissions vivre en paix, en sécurité et en liberté. Leur engagement ne peut rester dans l'ombre et leur famille ne devrait jamais être oubliée. Gentil Collection propose à sa clientèle des chemises à partir de 15 000 francs CFA, accessibles dans plusieurs boutiques à Ouagadougou. C'est dans un contexte marqué par des défis et des luttes contre le terrorisme que l'artiste militaire Bark Big Mazou a dévoilé son nouvel album Sur Gomde. Cet album se veut un cri reflétant à la fois résilience et espoir. La dédicace de l'album s'est déroulée dimanche dernier au Centre culturel des armées à Ouagadougou. Samuel Moko nous en dit davantage. Sur Gomde est un appel à l'unité entre les forces de défense et de sécurité et les civils. Bark Big Mazou aborde les thèmes tels que la paix, la solidarité et bien d'autres. C'est lors de ces missions sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire national que Bark Big Mazou a puisé son inspiration pour composer Sur Gomde. Sur Gomde, c'est lors des missions. Bon, quand souvent on est en mission, on veut donner notre aussi cœur pour que le peuple attende ce que nous aussi nous voulons dire. C'est à cause de ça que j'ai nommé l'album Sur Gomde. Souvent ça ne va pas, il faut te mettre à l'abri, tu vas penser tout. De son titre Duniyore en featuring avec notre Baswidga, en passant par Commando, en featuring avec Zuguna Zaranda et Natu Baswidga. L'artiste militaire Bark Big Mazou à l'état civil Mazou Ima lance un appel particulier aux civils. Le message que je passe aux civils, il faut qu'ils sachent que nous sommes même chose. On demande beaucoup leur soutien. Voilà, il ne faut pas qu'ils vont nous prendre autrement. Nous sommes même chose. C'est des morceaux qui conseillent, c'est des morceaux qui sensibilisent. Reconquérir, voilà, et puis donner le moral aux troupes à tout moment. Les mélomanes, voilà, on les demande beaucoup de nous soutenir. Vous savez qu'on fait l'album comme ça, on repart, c'est fini.
À l'occasion de la dédicace de ce nouvel album de Barik Biga Mazou, fort de 10 titres, la coordination nationale de la veille citoyenne, CNAVC, a exprimé son soutien à l'artiste en assistant à l'événement. 3 clips vidéo accompagnent le nouvel album de Barik Biga Mazou, dont le titre phare est Commando, réalisé en featuring avec l'artiste traditionnel Zugna Zarnda et l'artiste Natou Baswidga. Nous poursuivons avec l'actualité sportive. Est-ce que nous sommes à la fin du litige qui oppose l'AS Sonabel à l'USFA? Le match à problème de la dernière journée de Faso-Foot Ligue 1 qui devait se jouer le dimanche dernier au stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo n'a pas eu lieu. Le club des électriciens n'a pas effectué le déplacement. Aussi, l'USFA a empoché les 3 points sur tapis vert et se positionne désormais 2e au classement général à la fin de la saison. À ce sujet, écoutons Christophe Yamiogo. Jusqu'aux formalités d'avant-match, nous avons constaté l'absence de la Sonabel. On a procédé aux formalités avec l'USFA, attendant toujours l'équipe de l'AS Sonabel qui jusqu'à 16h15 est restée absente pour la rencontre. Bon, les officiels ont constaté l'absence. Ils ont pris note. On va aviser à la Ligue de football professionnel qui prendra acte. Donc, du coup, les officiels ont libéré l'équipe adverse, qui est l'USFA. Le constat peut être constaté par les officiels en dehors du terrain. Sinon, dans l'ancien temps, on voyait l'équipe présente sur le terrain procéder à l'engagement, marquer jusqu'à 3 buts pour qu'on arrête. Et puis, mais cette formule n'est plus d'actualité. Voilà. C'est pourquoi ça a été ainsi. 2 finales étaient au menu le week-end dernier pour le compte des activités de la fin de saison de la Ligue du centre de cricket. Ruben Wilson Kodjo. Samedi, au centre d'éducation de formation professionnelle de Ouagadougou, le club de Nioko 2 a battu celui de Nioko 1 par 47 à 36, remportant ainsi la première édition du tournoi de cricket des lycées. Dimanche, ce fut le tour de la finale des centres de formation des filles. Et là, le centre de Bogodogo a laminé celui de Signonguin par 67 à 36 sur le terrain de Lefaux. Un motif de satisfaction. Voilà, il y a la satisfaction parce que on voit que l'année est bien clôturée. Voilà, avec ces 2 finales. Parce que depuis le début, on s'est nourri que d'espoir. On ne savait même pas qu'aujourd'hui, on pourrait organiser la finale. Il y a le manque de financement souvent qui se pose. Et aujourd'hui, on est satisfait parce qu'on a pu résolver tout cela. Marjorie Nera Guillaume, présidente de l'Alliance francophone de cricket, a fait le déplacement de la France pour assister à ces différentes oppositions. Pour elle, le cricket burkinabé a de beaux jours devant lui. Ce qui m'a vraiment marqué aujourd'hui, c'était l'événement des filles. Des jeunes filles, des adolescentes qui ont besoin d'encadrement à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique pour maîtriser le jeu, parce qu'il y en a vraiment des talents. Il y a des talents. Moi, je suis pas vraiment coach, mais j'ai pu détecter quand même des lanceuses, des batteuses qui sont vraiment bien, qui ont besoin d'être accompagnées à tous les niveaux, pas seulement au niveau des matériels techniques, mais aussi émotionnels. Dans l'ensemble, je pense qu'il y a un super travail qui se fait ici. Je félicite encore une fois le président de la fédération qui, avec les moyens du bord, essaie de faire beaucoup de choses pour ce sport qui n'est pas connu du tout dans cette partie géographique. Mais voilà, avec ce que j'ai vu là, j'ai encore plus envie d'assister, d'aider, d'apporter tout le soutien nécessaire pour que ça avance, parce qu'on a encore une fois, on a vraiment des talents extraordinaires. Marjorie Nera Guillaume n'est pas venue au Burkina Faso les mains vides. Elle a fait don du matériel sportif au centre d'éducation et de formation professionnelle de Ouagadougou.
Ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.